Gustave, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement, une conversation avec. Et puis aujourd'hui, une conversation avec Gustave, musicien, chanteur, qui est aussi devenu entrepreneur. Et puis c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette discussion. Je rappelle le concept de cette série d'événements. Le but, c'est de comprendre comment l'économie d'entreprise s'inscrit dans les milieux culturels. Gustave, est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous êtes devenu musicien, chanteur, compositeur? Comment ça s'est passé? Ça c'est un chemin pas du tout particulier parce qu'il y a quasiment tout le monde que je connais qui est actif dans la musique actuelle, hein. On parle de pop rock, électro-urban, ça c'est un peu les catégories. Ils ont tous un peu un parcours comme moi. Ils ont commencé à faire la musique quand ils étaient jeunes, 16 ans peut-être, école secondaire, et après peut-être pendant les études, ou certains ils ont joué jusqu'à côté comme hobby. Et du coup, moi je sentais, il y a vraiment un public qui veut écouter ce que je fais. J'avais des concerts à gauche, à droite, du coup toute la Suisse, j'avais du coup un label, management, toute une agence, ça commençait à marcher, j'avais plus en plus du public et à fur et à mesure j'ai diminué un peu mon job comme instituteur et c'était vraiment très organique, hein. J'ai commencé de devenir indépendant. Et du coup, 2010, j'ai participé à une émission qui avait beaucoup de succès en Suisse alémanique. Et j'étais vraiment connu dans toute la Suisse alémanique. Ils m'ont reconnu sur la rue à Zurich. Hey, Gustave, bravo et tout. Je me suis dit, voilà, je crois que c'est le moment de commencer à faire ça 100%. Et depuis là, je suis entrepreneur. J'ai fondé une entreprise. Et puis maintenant, j'ai une entreprise depuis 3 ans qui s'appelle la Gustave Manufacture. On fait différents projets aussi. La Gustave, une académie pour les jeunes artistes. Tout d'abord, peut-être pour comprendre, comment est-ce que vous avez forgé votre identité de musicien et puis qu'est-ce qui a permis de vous différencier, de forger votre propre identité, votre caractère qui vous distingue de tous les autres artistes? Ce qui est différent de moi, de tous les autres, hein, c'est pas mon style de musique, c'est surtout que je chante en 2 langues, c'est allemand et français. Et je dois dire, c'est vraiment basé sur ça, mais sans vouloir. Moi, je le faisais. Tout était construit organique, comme je disais avant. Il y avait des copains qui me disaient, mais pourquoi tu chantes pas aussi des fois en français? Puis ouais, j'ai essayé de faire une chanson un peu nulle, merci pour les cacahuètes, avec des mots que je connaissais un peu. Était vraiment, mais vraiment nul la chanson. Mais ça cartonnait en Romandie. Tout le monde voulait entendre cette chanson. Passer à la radio, on était invité à la télé et tout. Et c'était vraiment drôle de voir comment il y avait un besoin aussi d'entendre un Suisse allemand qui chantait en français et le contraire. Et donc ça c'est vraiment, je pense, c'est mon unique selling proposition, hein. Je chante en 2 langues et aujourd'hui mon entreprise est aussi basée sur ça. On fait des productions ou des produits musicaux avec musique mais toujours bilingue. C'est intéressant. Ça veut dire que le fait d'avoir chanté en allemand en Suisse romande et d'avoir chanté en français en Suisse allemande, ça n'a pas du tout créé de barrière, mais au contraire, c'est ce qui a forgé le succès. C'est ça que toutes les autorités ils disent, c'est un atout pour Fribourg, qu'on est bilingue, qu'on a 2 langues, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui en profite, hein. Il y a vraiment très peu qui profitent de cet avantage. Et moi j'ai senti, c'est vraiment un avantage de pouvoir chanter dans les 2 langues. Et quand je parle avec mes collègues suisses alémaniques, ils n'ont jamais joué à Fribourg, Lausanne ou Genève. Puis moi, j'ai pu profiter de ça. J'avais un besoin d'aller dans une autre région, d'avoir créé une rencontre, d'avoir un échange avec des gens qui vivent dans le même pays. Mais vous sentez aussi, des fois, on vit un peu chacun à côté de l'autre. Mais vraiment, ensemble, il y a peu de projets qui existent. Peut-être à Fribourg, mais quand on va plus loin, ça n'existe vraiment beaucoup moins. Et oui, alors pour moi c'était vraiment c'était très, très important de
comprendre que ça, c'était mon atout. C'était ça mon unique selling proposition. Maintenant, je connais ce mot, mais je ne connaissais pas à l'époque. Mais je sentais qu'il y avait un truc que les autres ne font pas. Et c'était grâce à ça, j'étais aussi engagé à des projets qui n'avaient rien à voir avec la musique. Parce qu'ils voulaient quelqu'un qui était représentant de ces deux langues, de ces deux cultures. Et j'étais aussi invité à la télé pour des discussions politiques grâce à ça. Donc vraiment, ouais, j'ai l'impression, des fois je me sens seul. Il y a un peu qui se met un peu dans cette... Est-ce que justement ça vous a permis d'aller au-delà de la chanson, de chanter, et puis justement peut-être d'apporter un débat sur le bilinguisme au-delà de la chanson, ou je sais pas, sur la cohésion? Ouais, j'ai toujours, je rêve, c'est un peu la vision qu'on arrive de faire parler plus de ça, mais j'ai l'impression que ça ne se passe pas en parlant, ça se passe seulement en faisant, ça se passe seulement avec des projets communs. C'est pour ça qu'on a réalisé, en fait, c'est basé, ce projet, là, Gustave, c'est basé sur cette idée. On apprend seulement une autre culture, une autre langue quand on a un projet qu'on fait ensemble, et pas parce qu'on apprend à l'école. On a un projet ensemble. Je vois les gens, des copains qui travaillent sur un chantier, ils ont appris beaucoup plus vite le français ou l'allemand parce qu'ils ont eu, c'était un besoin de pouvoir parler une autre langue, parce qu'ils ont dû construire une maison. Et puis là, avec un band, c'est un peu la même chose. J'avais des gens qui parlaient français et allemand, et là j'ai compris, il faut apprendre cette langue. Et c'est ça qu'on fait, on crée des bands avec des gens francophones et germanophones, et là ils ont un besoin de devoir apprendre une langue et aussi s'approcher d'une autre culture. On va en parler justement. Après de nombreuses années de carrière en solo et puis avec des groupes, vous êtes devenu entrepreneur en créant la Gustave Manufacture et puis la Gustave Academy. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Pourquoi cette transition? Et puis comment est-ce qu'on devient entrepreneur comme ça? Après une carrière de 20 ans, chacun qui se pose la question, c'est quoi l'avenir maintenant de chacun? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer de faire la même chose ou bien est-ce que je veux changer quelque chose? Et moi, je suis allé à Autrif, dans le monastère. Je me suis retiré et j'ai dû me poser des grandes questions, surtout pas seulement la grande question de ma vie, mais aussi de ma carrière, mais où je veux aller avec tout ça. Est-ce que je veux continuer de faire un 10e album, j'ai déjà fait des milliers de concerts, j'ai l'impression. J'étais à l'étranger, en Suisse, j'ai pu jouer à gauche, à droite, à la télé, à la radio. Vraiment, j'ai eu des très grands succès, mais aussi des bas. Il y avait des moments très difficiles. J'ai vu un peu les hauts et les bas. Et puis là, il y a des copains autour de moi, même âge que moi, mais ils ont fait un autre parcours. Ils m'ont dit, mais prends une fois, je te donne un truc qui s'appelle le Canvas, essaye de remplir ça pour toi. Puis par hasard, je suis tombé sur un bouquin Canvas Me, Canvas vous connaissez je pense. Et puis Canvas Me, c'est vraiment comment faire un canvas comment on peut faire un canvas sur ta personnalité, et puis c'est quoi mon value proposition, c'est quoi ce que moi je peux. Pour préciser, ça fait référence probablement au business model Canva. Ouais. On écrit la proposition de valeur, tout à fait, ouais. qu'on va apporter, nos ressources, et puis qu'est-ce qu'on peut peut-être développer comme affaire, comme business. Et tout simple, comme c'est écrit, c'est très visuel, hein, si vous regardez ça une fois. Moi je trouve pour créer un business, c'est vraiment très très utile. Et je faisais ça pour moi. C'est qui mes key partners, c'est mes key resources, c'est tous ces éléments importants. Comment je fais mes revenus, comment je fais mes le coût. Et mais très personnel. Et avec ça, j'ai vu ce que moi je sais faire, où je suis fort, c'est ce que j'ai expliqué avant, c'est ça mon value proposition. Et deuxièmement, j'ai des gens autour de moi qui sont tellement forts en ce qu'ils font. J'ai un copain qui est maintenant conseiller national, j'ai un copain qui est directeur d'une école à Berne avec 2500 élèves.
J'ai un copain qui fait Free Up, directeur. Alors, du coup, j'ai des gens autour de moi, je me dis, mais c'est comme dans un band. Moi, je suis le leader, c'est moi qui est le créatif. Je dis quelle direction mon entreprise il doit aller, mais il me faut des gens autour de moi qui m'aident. Même s'ils ne sont pas engagés, ne sont pas des collaborateurs, mais on n'arrive pas à avoir un succès ou avancer sans des gens autour de toi qui te Qui se complètent. ouais, complète, merci. Qui me complète dans mon travail. Et, et du coup, ouais, j'ai déjà fait une SRL déjà beaucoup longtemps en avant, mais c'était surtout pour des choses de comptabilité. Et puis c'était beaucoup plus simple pour nous de faire une SRL. Mais en 2010, quand je me suis dit je vais faire 100%, je vais gagner ma vie 100% avec la musique, au fur et à mesure, j'ai construit un peu cette Gustave Manufacture. Et en 2017, j'ai commencé vraiment aussi de me présenter comme entrepreneur inhaber der Gustave Manufacture avec des projets comme l'Académie et des différents autres projets. C'était vraiment le départ, c'était le premier en canton de Fribourg et j'ai l'impression un des premiers en Suisse qui fait dans le domaine culture, qui est indépendant, une entreprise dans la branche culture. Et qui est aujourd'hui très difficile à gérer avec toutes ces restrictions. Mais ouais, et puis là, j'ai commencé à construire depuis 3 ans. Je suis tout jeune, hein, cette entreprise, comme elle est maintenant, comme elle est aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'elle est très, elle tient bien. C'est pas juste une idée, puis allez hop, on le fait, que je trouve bien d'ailleurs. Mais mon entreprise, c'est vraiment fondé avec beaucoup d'expérience, avec des gens autour de moi qui connaissent comment il faut fonder une entreprise, comment il faut gérer les entreprises. Surtout mon pote qui a fondé une entreprise qui s'appelle Leap, avec des structures très self-organized. Très intéressant, vraiment des idées que je ne connaissais jamais parce que dans un groupe, c'est aussi un peu self-organized et c'est tout un peu rock'n'roll. Mais j'ai vu, il y a vraiment des parallèles extrêmes, exactement la même chose comme jouer dans un groupe live et puis avec de faire des répétitions et puis faire des créations, enregistrer et aller sur une scène. J'ai l'impression que je fais la même chose maintenant comme entrepreneur. C'est très intéressant de voir comment on peut faire des parallèles justement entre le milieu de la musique et puis le fonctionnement d'une entreprise avec de l'organisation. On doit tous atteindre un but commun. Vous avez une grande expérience en musique, une expérience artistique, mais peut-être moins dans la gestion. Est-ce que c'est vraiment auprès de ces personnes, auprès de cet entourage que vous avez trouvé ces compétences que vous aviez peut-être moins l'habitude d'avoir avant, ou comment est-ce que vous avez fait ça? Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on devient comme ça, qu'on peut gérer une entreprise. Mais quand j'ai commencé, déjà il y a 20 ans, j'étais seul, hein, je faisais tout. Je faisais la comptabilité, mais vachement nul. Je faisais la communication à peu près, j'avais pas envie de le faire. Et puis, fur et à mesure, j'ai pu engager des gens qui pouvaient prendre ce travail que moi j'aimais pas ou je savais pas bien faire. C'est surtout, j'aimais pas. C'est pas que je sais pas faire. C'est parce que j'ai vraiment pas envie de me noyer dans les chiffres. Ça me fait juste chier. Mais je sais, c'est tellement important, c'est tellement basique, même si ça m'énerve. Tout ce qui est argent, et tout ce qui est caché, et tout ce qui est comptabilité, ça m'énerve parce que ça me freine. Alors je me suis dit, au lieu de me freiner avec ça, il faut que je donne ça à quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle aime le faire, elle me montre quand j'ai besoin, elle me montre les chiffres, elle me montre un peu où on est. Mais moi, je peux me concentrer sur tout ce qui est la création. Et là, je suis fort, je suis très fort dans la création, dans lancer des projets, de réaliser des projets. Dans l'organisation, j'ai un peu bordélique, mais j'arrive à organiser des grands événements, mais pas seul. Je sais, je peux donner comme une idée de l'organisation et après, il y a des gens
que je peux donner le travail. Écoutez, vous pouvez maintenant l'organiser bien, que tout le monde est informé, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais quand même, eux, ils savent, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas l'idée de le faire. Et moi, j'ai les idées. Donc, moi, je suis plutôt le rôle de creative director, si ça existe. Mais je sais mes comment dire, mes talents, mes talents sont dans la création, dans la création. Et ça, c'est un talent que beaucoup de gens ils n'ont pas. Ils ont la peine d'être créatifs. Moi, vous pouvez me donner un truc et j'arrive de faire quelque chose avec. J'arrive de créer quelque chose avec de rien. Mais on n'arrive pas. Moi, j'ai l'impression, si on est dans la création, on a beaucoup de défauts dans les autres milieux ou d'autres domaines. Et puis, il ne faut pas croire qu'il faut tout faire et tout savoir faire. Mais quand on commence, il faut comprendre tous les travaux et tout ce qu'il faut faire pour arriver à un résultat. Vous parlez de création, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises recherchent. Comment toujours pouvoir créer de nouvelles idées et puis atteindre toujours plus d'innovation. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait faire? Mettre encore plus des personnes très créatives, peut-être des artistes, dans des entreprises pour créer encore plus de nouvelles idées? Bien sûr, ça dépend toujours ce qui est le but de l'entreprise. Parce que l'entreprise, les artistes ce ne sont pas des capitalistes. C'est le capital, ils s'en foutent. Ils sont dans l'idée, ils veulent développer ou avancer, ils veulent faire penser les gens. C'est souvent aussi sur un niveau philosophique aussi. On veut faire penser les gens à des choses qu'ils ne pensent peut-être pas. On veut pas seulement divertir. Hein. C'est toujours les deux côtés. On veut faire un divertissement, mais pas seulement. On veut avoir un public qui t'écoute, mais on ne veut pas un public stupide. On aimerait aussi qu'ils réfléchissent. Ce n'est pas une dictature. Moi, je dis ce qu'il faut faire, ou ce qui est bien, ou ce qui n'est pas bien. Mais dans cette pensée-là, peut-être c'est intéressant dans une entreprise, surtout un artiste, il n'a jamais peur quand il fait une création. Il fait des fautes tout le temps, il tombe tout le temps par terre, il fait tout le temps des fautes. Et ça c'est une culture qu'il faut cultiver dans les entreprises, je pense. Faire des fautes, essayer, et puis faire quelque chose qui est complètement out of the box. Et puis, pour ça, il faut avoir des gens créatifs, mais qui n'ont rien à voir avec des chiffres. Il faut toujours les enlever. Ça ne va pas. J'ai l'impression, chaque fois quand je travaille avec des gens qui sont trop dans des chiffres, ils ne sont pas créatifs. Parce qu'ils veulent, est-ce qu'on arrive à avoir un bon zéro à la fin? Ou bien, non, il faut le laisser faire. Et à la fin, c'est clair, qui doit dire, ok, c'est une bonne idée, bravo Gustave, mais maintenant il faut voir comment on peut réaliser. Mais au début, il y a toujours un rêve, il y a toujours une vision. Et clair, le chemin pour arriver à une vision ou réaliser un rêve, c'est pas toujours facile, mais chaque artiste, il sait ça, c'est le parcours, le chemin, il y a beaucoup d'obstacles. En tout cas, une de vos visions, vous y êtes arrivé, c'est la Gustave Academy que vous avez rapidement évoquée avant. On peut voir l'affiche de la Gustave Academy 2019. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette Gustave Academy et puis de nous présenter ce projet? Alors, la Gustave, elle est fondée elle est fondée il y a 3 ans, hein, aussi dans ce monastère. Je dis, c'est une super idée parce que là, je peux mettre 3 rôles que je représente. Le bilinguisme, le gars bilingue, le musicien et l'instituteur que j'ai étudié. Donc, les 3 choses, je pouvais mettre ensemble dans ce projet-là, avec un grand réseau dans toute la Suisse. C'est un peu legacy, si on veut aussi, hein, ce projet-là, parce que je peux profiter d'un très grand réseau, de grande expérience. Et je vois, il y a beaucoup de jeunes, des artistes très très talentueux, mais quand ils commencent à faire la musique, ils restent dans leur chambre, ils jouent dans leur région, dans leur ville. Ils n'arrivent pas à sortir de leur ville, et je sais pourquoi, parce qu'ils ne travaillent pas avec des gens des autres régions. C'est tellement difficile, surtout aujourd'hui. Même si c'est globalisé, il peut jouer avec un artiste de Tokyo, c'est possible, mais on est quand même, on vit
si quelqu'un m'applaudisse à Tokyo, ça me touche moins qu'une personne devant moi dans la même salle. Donc le fait que la région, le pays où on vit, il est important pour le bonheur, c'est surtout ça, hein, une recherche de bonheur aussi. Et il faut aussi créer des groupes qui sont déjà à la base fondés, des gens de la Romandie, la Suisse alémanique ou Tessin. Les gens peuvent mélanger parce que s'ils vont jouer à Zurich, le francophone il va être content parce que normalement il ne peut pas jouer à Zurich parce que c'est un roman qui n'arrive pas à se vendre dans un autre canton. Et le contraire aussi. Un Zurichois il peut aller jouer à Lausanne, Fribourg, Genève parce qu'il y a un membre du groupe qui parle le français. Donc la langue elle est essentielle. La compréhension d'une autre culture, c'est très important. Et puis c'est tellement un avantage. Moi je trouve tout ce qui est la création, c'est beaucoup plus riche quand on mélange deux, trois cultures dans une création. Alors un francophone, il vient avec une autre idée, une autre vision, parce qu'il vient d'une manière, des autres influences culturelles. Tandis un Suisse allemand, il met quelque chose d'autre dedans. Et puis à la fin, c'est un résultat qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus profond aussi. Et ce que j'ai vu maintenant avec tous ces projets que ces jeunes ils font, c'est une année où ils viennent chez nous, on essaie de les coacher, c'est une préparation pour leur carrière. Ils viennent une année chez nous, on essaie de les mettre ensemble, de donner des cours, des idées, on fait un camp où ils peuvent écrire des chansons. C'est beaucoup aussi très pratique ce qu'on fait. Hein. C'est pas académique, c'est ça il faut faire attention. L'académie, c'est vraiment du sens, c'est un professionnel qui coach des amateurs ou des jeunes qui veulent apprendre le même métier. Et c'est le 3e année, cette année-là, qui est malheureusement tombée, presque la moitié est tombée à l'eau. Alors on recommence l'année prochaine avec les mêmes talents de cette année-là. Et ça commence à grandir, les jeunes, ils comprennent, ça existe. Notre but, c'est vraiment qu'un jeune artiste, il veut venir chez nous parce que c'est là où on commence une carrière dans la musique actuelle. Vous avez dit que c'est la 3e année. En combien est-ce que le projet il a évolué depuis la première année jusqu'à maintenant? Et puis, comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette Gustave Academy? Alors ça, c'est un nouveau trait, un pensée entrepreneur qui est derrière. On sait, une entreprise, il faut compter 5 ans. Il faut avoir le souffle 5 ans. Et puis si on sent après 5 ans, merde, ça ne marche pas, ok, on laisse tomber. Alors on est dans la 3e année, la 4e qui commence. Et puis c'est un fundraising de 1/4 million chaque année. Alors après la 4e année, on a déjà fundraisé 1 million. C'est quand même fou pour un projet qui est géré avec 2-3 personnes, avec beaucoup des gens qui nous aident. C'est vraiment, il y a autour de 25 personnes qui travaillent autour de ce projet. Quand on a commencé, on s'est dit on va faire ça tout petit à Fribourg pour essayer. C'est comme un pilote, on essaie à Fribourg parce que les chemins sont courts, les jeunes connaissent mieux, les personnes qui sont derrière le projet, c'était plus simple à gérer la première année parce que nous, on n'était pas sûrs comment le faire. C'était vraiment à fond rock'n'roll. Mais à la fin, on avait un résultat extrêmement bien. Puis encore aujourd'hui, il y a 2-3 groupes qui commencent à marcher vraiment bien. Et la 2e année, on avait un peu la pression du succès de la première année. C'est normal hein, dans des projets comme ça. On voulait beaucoup trop, on faisait plein de trucs, on voulait encore ci et ça et machin et tout. On s'est dit on ne va pas faire seulement à Fribourg, aussi les gens de Lausanne et des gens de Berne. Alors il y avait déjà un peu cette idée Romandie, Suisse alémanique, mais autour de Fribourg. Et puis c'était difficile parce qu'il y avait une très grande atteinte des talents, mais de nous aussi. Et la 3e année, on savait, ok, maintenant on a un programme qu'on sait, ça va fonctionner. On va le faire comme ça, avec un programme assez clair aussi pour les jeunes. Les jeunes, ils savaient aussi ce qu'ils attendaient pendant, que nous on attend de eux, et puis aussi eux, ils savaient combien de temps qu'il faut investir. Et malheureusement, hein, cette année était vraiment pas très cool
pour notre projet. On a dû abandonner à partir d'avril. Alors, on va recommencer le même programme pour l'année prochaine. Et puis, l'idée, c'est vraiment au fur et à mesure que toute la Suisse, tous les jeunes de toute la Suisse, ils ont l'accès à un projet comme ça, avec des antennes, peut-être des satellites, pas seulement à Fribourg, on le fait aussi à Lucerne, on est en train de construire maintenant quelque chose à Lucerne, et peut-être aussi à Bâle, on a comme Fribourg, Lausanne. Il faut toujours voir, Fribourg, c'est pas Lausanne, Lausanne c'est important pour la Romandie, Genève aussi, mais les Genevois, ils ont moins peine de venir à Fribourg que les Lausannois, j'ai des fois un peu l'impression. Je sais pas, peut-être les Romans ils connaissent mieux tous ces trucs. Mais on a vraiment l'idée d'avoir peut-être 3 antennes et de dire ok, il y a un projet qui s'installe à Lucerne, et puis à Bâle et à Fribourg, et on développe les 3 endroits ensemble. Pas si grand comme Fribourg, mais quand même avec des key partners, des gens qui nous aident de trouver des talents, d'organiser des concerts, des coachings, des cours, et de construire quelque chose un peu suisse. Oui, c'est ça un peu l'avenir. Dans 5 ans, on aimerait vraiment avoir cette étiquette. Ça, c'est le projet qui soutient la nouvelle génération des musiciens suisses. C'est intéressant de voir comment la Gustave Academy, elle a évolué et elle va encore évoluer. Et puis comment les deuxième et troisième années sont basées sur une première année assez solide. Maintenant, impossible de ne pas évoquer la crise du coronavirus et puis l'impact qu'elle a eu sur tous les artistes, tous les milieux culturels. Comment est-ce que vous avez rebondi avec la Gustave Academy en sachant que les concerts pouvaient plus tenir comme normal? Alors d'abord, il faut comprendre comment c'est organisé la Gustave. La Gustave, c'est une association. Et moi, je suis le directeur de ce projet. Alors, l'association est construite avec 5 membres. Et puis, le fundraising, c'est dans l'association avec des fonds publics, avec des sponsoring, des partenariats, subventions et aussi de Eigenleistung, des donations, des dons? Non, c'est ça qu'avec le ticketing, quand on fait un concert, ou que nous, on met dedans. Parce qu'on fait un concert avec des jeunes et puis ils reçoivent un peu un cachet. Alors, c'est Eigenleistung, je ne sais pas comment on dit en français. Et, des propres revenus. Voilà, merci. Propres revenus. Ça, c'est important à comprendre que le Verein, il fait ça, hein, le fundraising. Ils ont reçu l'argent pour toute l'année, était déjà demandé en 2019. Donc, et puis l'association a dû redonner un peu de l'argent parce que il y avait, surtout dans les sponsoring, on ne pouvait pas faire ce qui était demandé. Par exemple, on ne pouvait pas donner la visibilité qui était demandée dans les contrats. Alors ils ont dit, ok, pendant ce temps-là qu'on a fermé ou qu'on a arrêté, c'était à partir du 1er mai jusqu'en 31 août, on a arrêté, après on a recommencé. Alors cette période-là, ok, on va enlever ce montant du sponsoring, mais c'était pas, on pouvait quasiment quand même payer les salaires à gauche, à droite. Il y avait quand même vraiment, c'était un grand trou au milieu, surtout pour les étudiants, on ne pouvait rien faire. Et puis on a tout de suite compris, faire la musique, ça ne se passe pas avec Zoom ou avec Internet, c'est impossible, il faut être dans la même salle. Même s'il y a une grande salle comme là, s'il y a 5 personnes avec beaucoup d'espace entre eux, des gens, quand même, il y a quelque chose qui se passe dans l'espace. Il y a quelque chose entre les humains qui se passe dans la même salle qu'on n'arrive pas à faire avec remote ou Internet. Ça ne fonctionne pas, on a essayé, impossible. Peut-être la technique n'est peut-être pas si avancée pour le faire. Éventuellement, si on arrive à une technique beaucoup plus réaliste, éventuellement on arrive de faire la musique ensemble, mais en ce moment, impossible. Alors on a dû arrêter et
on sentait chez les talents, ils avaient aussi moins d'envie de continuer parce qu'il manquait vraiment un truc. Après, on s'est dit, allez, on va faire un camp. On va aller, au lieu d'aller en avril, on va à septembre dans un camp de 3 jours. On va quand même, on essaye de relancer un peu, de mettre un peu le feu. Et puis il y avait un cas de corona pendant le camp. On était tous choqués. On fait quoi maintenant? C'était difficile. Et après, on s'est dit, ok, il était négatif, heureusement, hein. On était quand même presque en choc. Et puis quand on est dans une situation comme ça, on n'arrivait pas à être créatif, impossible. Et on a envisagé le final show à Frisson mi-octobre. On a aussi dû annuler ça. Il y avait plus de souffle. Mais il y avait quand même on avait les fonds de l'association qui disaient ok, on peut quand même vous payer pour le travail que vous avez fait. Il y avait un peu moins de problèmes. Mais ça, c'est un projet de mon entreprise. Il y a encore des autres projets qui étaient on a dû tout annuler. C'était quand même assez difficile pour toute l'entreprise de survivre sans soutien du canton. On aurait dû arrêter au début, au mi-août, on n'avait plus de réserve, plus rien. Il faut aussi savoir, on travaille dans une branche, il n'y a pas beaucoup de gains. Souvent, on arrive à payer les gens qui ont travaillé, mais on n'arrive pas de mettre quelque chose à côté ou de faire des grandes réserves, comme dans des autres entreprises peut-être. Et finalement, ça recommence un peu, mais l'avenir, il est vraiment très instable, hein. C'est très difficile à organiser pour l'instant et avoir on ne sait pas, est-ce qu'on arrive à réorganiser des événements, parce qu'on a des demandes, mais on ne sait pas quand. On ne peut pas faire au début d'année, c'est trop risqué, mais est-ce qu'on peut déjà faire un été? Parce qu'on a eu la même chose l'année passée et du coup on ne pouvait pas faire. Alors on est tous un peu, on essaie de pas aller trop en avant, on est très prudent pour l'instant. Et ça veut dire il n'y a pas de revenus, hein. Il faut être clair, hein, pour l'année prochaine, la demi-année, j'ai rien, zéro, pas un seul engagement. La seule chose qu'on a, c'est l'académie qu'on va le faire d'une manière ou d'autre. On espère que la situation va redevenir favorable rapidement pour que tous les musiciens et puis techniciens puissent remonter sur scène et puis refaire vivre les salles de concert. Gustave, un grand merci d'avoir partagé vos expériences, vos connaissances et puis toutes ces expériences de vie. Et puis on retiendra toutes ces leçons qui viennent de votre expérience. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.